Le seul point commun que vous allez avoir avec un Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt, Elon Musk, Steve Jobs, Wozniak, Zuckerberg, Jeff Bezos, tous les dirigeants de GAFAM, sans aucune exception, ce sont des ingénieurs. Ce sont tous des techs. Ingénieurs français, entreprenez. Soyez aussi les personnes capables de comprendre. Parce que des fois, quand on est un ingénieur, on voit pas les choses pareilles parce que c'est pas la même chose qui nous préoccupe. Steve Jobs fait la tournée de ses fournisseurs en Asie et Hitachi met sur la table le disque dur Impulse 8 tournant là, en disant nous on a conçu ça cette année, ça va sortir, c'est génial. Steve Jobs le prend, regarde la tech sheet, regarde combien ça consomme en électricité, machin, joue un peu avec et dit je prends l'exclusivité dessus. Je prends tous les disques durs Impulse 8, donc ça coûte une métaburne. Ils sortent du meeting, les gens de Apple se tournent vers Steve Jobs en disant mais pourquoi on achète aussi cher l'exclusivité sur l'Impulse 8? Enfin c'est très cool, nos ordinateurs portables seront un peu plus petits, un peu plus légers, mais quand même là il y aura pour cher. Et Steve Jobs il regarde, on s'en fout complètement des ordinateurs portables. On va changer le monde de la musique. Parce que, en fait, il est capable de comprendre à ce moment-là que là, le disque dur, c'était la seule pièce qui lui manquait pour faire l'iPod classique. Parce que c'est avant tout un très bon électronicien. Et souvent, les gens voient que le génie marketing de Steve Jobs. C'est un mec qui codait des jeux vidéo en soudant des morceaux sur un PCB. Pas un mauvais électronicien. C'est pour ça que des fois, sur une entreprise technologique, je pense que c'est une bonne chose si on a des dirigeants qui sont d'un background technique.